Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien. Alors on va faire une petite guidance aujourd'hui pour savoir ce qu'une personne pense de vous. Alors vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir quelqu'un de prédéfini en tête, mais vous pouvez. De toute façon, je vais demander qui est cette personne pour vous, pour voir si on a des infos, si on arrive à savoir. Donc je vous laisse choisir entre l'une des 4 cartes qui est là. Donc ce sera la carte de votre groupe. Laissez-vous porter par votre intuition sans réfléchir. Et puis dès que vous êtes prêts, on va commencer. Alors, on va commencer par le groupe 1. Alors, je vais d'abord vous expliquer ce que signifie la carte. Donc, c'est une carte de début ou de fin de cycle. C'est une carte qui représente le rythme des choses et le fait d'utiliser, alors que ce soit l'énergie ou les choses, jusqu'à ce que ce soit usé, jusqu'à ce que ce soit le temps de changer. Hein. Et ça nous explique qu'il y a un moment dans la vie où on arrive toujours à une fin. Donc on va aller voir qui est cette personne pour vous. Et on va aller voir ce qu'elle pense réellement de vous. Ou ce qu'elle aurait à dire. On va voir un petit peu ce qui ressort. Alors, qui est cette personne ? Pour certaines personnes, c'est votre mère. Il y a cette idée de vous avoir porté. Donc pour certaines personnes, c'est votre maman à qui vous pensez. Et il y a... Parce qu'il y a cette idée qu'avec cette personne-là, il y a à la fois des choses très plaisantes et puis des choses moins. C'est peut-être une personne à qui vous ne parlez plus. C'est possible. Si c'est votre mère ou peu importe qui c'est. Après, quand je dis que c'est votre mère, c'est peut-être une personne avec qui vous avez une relation comme ça qui est très maternelle. Il y a un sentiment de prendre soin de l'autre et aussi de, pas dominer l'autre, mais en quelque sorte d'avoir du pouvoir quand même sur l'autre. D'influer en fait sur sa vie. Alors ça peut être cette personne ou vous, mais... Ouais, il y a une question d'influence là. Mais je sens qu'en ce moment, c'est pas forcément... Attendez, excusez-moi, parce que j'ai mon chat qui est en train de faire n'importe quoi. Hey. Ça va pas bien, non ? Désolée, je coupe le montage. Désolée, mon chat est en train de s'agripper je ne sais où. Ouais, donc je sens qu'il y a potentiellement des conflits. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes en conflit avec cette personne-là. Donc, ça peut très bien être un conflit que vous ressentez mais que vous n'exprimez pas. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. On va aller voir plus de détails.
Ça peut être un ami ou une amie, hein. C'est pas forcément, j'ai dit votre mère, parce que c'est une énergie très maternelle que je ressens. Il y a une relation... Vous avez peut-être l'impression qu'il y a quelque chose qui doit être réglé et vous avez un peu du mal à trouver des solutions. Peut-être que il y a de la toxicité dans cette relation, d'une manière ou d'une autre, hein. Et puis, c'est pas forcément que la personne est toxique ou que vous l'êtes, mais d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui fait que que quand vous vous côtoyez, peut-être ça devient toxique. Et vous sentez que tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille quand même, hein. Si c'est votre mère, j'entends quelque chose du genre, des réflexions du genre, ouais, bah, c'est moi qui t'ai mis au monde. Comme si elle vous avait fait un cadeau. Comme si elle vous avait... vous lui deviez tout, du coup, parce qu'elle vous a mis au monde. C'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir des réflexions un petit peu toxiques, quoi. Ouais, c'est très féminin, c'est très maternel, hein. Je sens pas que cette personne-là, elle est mauvaise, hein, attention, hein. Il y a quelque chose qui vous crée un conflit, ça c'est certain. Et d'ailleurs, ce que j'entendais plus tôt, du fait qu'on vous dise « je t'ai mis au monde », c'est peut-être que vous ressentez... Pardon. C'est peut-être plutôt vous qui vous dites ça. Cette personne-là m'a mis au monde, je dois peut-être tout accepter, ou vous vous sentez peut-être redevable envers un ami ou une amie, ou un cousin, une cousine, j'en sais rien, envers une personne qui a pris soin de vous, qui s'est occupée de vous, et vous vous sentez peut-être redevable. Et c'est peut-être quelque chose qui, dans votre tête, peut-être vous vous dites peut-être que ça doit prendre fin, et il y a quelque chose qui vous dérange. Alors, qu'est-ce que pense cette personne de vous ? C'est peut-être l'inverse. Parce que je sens que si c'est l'inverse, si c'est cette personne-là qui pense ça de vous, cette personne-là, elle ne pense pas que vous êtes forcément une mauvaise personne, hein. Mais effectivement, il y a cette idée, si c'est pas votre mère, il y a cette idée d'être redevable et certainement vous l'avez aidé, vous l'avez soutenu, cette personne-là, d'une manière ou d'une autre. Mais aujourd'hui, il se passe quelque chose dans la tête de cette autre personne qui fait qu'elle sent que la relation peut-être est arrivée en bout de cycle. Cette personne-là, aujourd'hui, elle est dans l'action de son côté. Vous l'avez certainement aidée d'une manière ou d'une autre. Et puis maintenant, elle est plus indépendante, cette personne-là. Ouais, elle change de cycle, hein. Vous l'avez aidée à faire la lumière sur certaines choses. Et je pense que cette personne-là, vous en est reconnaissante, hein.
Mais aujourd'hui, elle fait les choses par elle-même maintenant, cette personne-là. Ouais, elle avance. Cette personne-là, elle veut avancer. Et peut-être que vous ne faites pas partie du projet. Mais vous savez, la vie, c'est des rencontres. Et puis des fois, on est là dans la vie de quelqu'un ça peut durer longtemps ou moins longtemps, hein, des fois. Mais et puis c'est pas forcément la mort qui nous sépare, hein, mais c'est comme ça, on prend des chemins de vie différents. Alors, tous les messages vont pas vous parler, hein, comme toujours, je le dirai et je le dirai toujours. Il y a des messages qui sont pour vous, il y en a d'autres qui sont pas pour vous. Il y a des nuances dans ce message-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui il y a eu des vrais trucs qui font que la relation aujourd'hui, elle est en train de s'effriter. Et puis il y en a d'autres, c'est pas vraiment ça, c'est juste que c'est les chemins de vie qui se séparent, c'est comme ça. Mais effectivement, pour certaines personnes, donc pour l'autre, il peut y avoir quelque chose de lourd qui s'est installé dans votre relation. Et puis peut-être que cette idée de « je te dois », c'est devenu lourd pour cette personne-là. Et que ça lui... Je sais pas, peut-être qu'elle a plus envie d'être dans ces énergies-là. En tout cas, l'autre personne avance et il n'y a pas de... Comment ? C'est juste que cette personne-là, en fait, elle a plus envie d'être dans des énergies qui la ralentissaient, qui la mettaient dans l'attente. Et cette personne-là, elle a juste envie d'avancer et de tourner une nouvelle page, je sens. Ça peut être un ex ou une ex aussi, hein. Ça peut être quelqu'un... qui était bloqué dans vos énergies et qui maintenant se dit « Bon, allez, ça y est, je passe à autre chose. Parce que ça me met trop mal. J'ai besoin d'avancer. » Et cette personne-là, elle est totalement... Qui que ce soit, cette personne-là est totalement consciente de ce que vous avez fait pour elle. Hein. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a besoin d'avancer par elle-même. Ouais. Et de s'élever et d'avancer. Voilà. Franchement, je pense que ça peut être plein... C'est vraiment, il y a tout type d'énergie, là. Je pense que... De toute façon, ça vous parle, ça vous parle pas. Si ça vous parle pas, désolé. C'est peut-être que vous n'avez pas choisi le bon groupe, ou sinon, vous voyez peut-être pas. Mais je pense que vous savez très bien de qui on parle. Il y avait une énergie forte au début de maman. Ensuite, j'ai eu des énergies d'amitié. Et puis des énergies de Dex aussi. Dex, pas mal. Donc, il y a un peu de tout. Voyez un petit peu ce qui vous parle. Mais encore une fois, je leur dis, il y a vraiment cette énergie de... vous avez aidé cette personne et on en est consciente et on en est reconnaissante d'ailleurs. Mais aujourd'hui, les choses ont changé et toute chose arrive à une fin. Elle n'a plus envie, cette personne, d'être dans ces énergies-là. D'être en quelque sorte redevable. Hein, parce qu'elle se sent, c'est rigolo, gouvernée en fait par ça. Et pour cette personne-là, il faut que ça change. Donc elle a envie d'avancer, hein. Totalement. Voilà. On va passer au groupe 2. Le totem. Alors, je vais aller vérifier, mais il me semble que le totem, c'est quand même bien en rapport avec la famille. Ouais. Il y a une idée d'appartenance, de soutien, de racines, de famille, de sécurité, d'engagement,
de quelque chose de stable, de racine, hein, de clan. Et puis de groupe. Il y a une idée de groupe. Alors, on va aller voir un petit peu qui est cette personne. J'ai une énergie de père, de famille qui sort. De conflit avec le père, peut-être. On va voir. Ouais. En d'autres decks, j'ai l'esprit de protection, donc il y a... ça peut être un frère aussi. Mais j'ai une idée de famille. Ou alors, en tout cas, si c'est pas ni votre père ni votre frère, c'est pas grave, mais ça peut être une énergie dans cet esprit-là, qui est très protectrice. Voilà, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Je pense que... Alors, j'ai pas retourné les cartes, mais je pense que c'est quelqu'un qui pense pas mal à vous. Hein. Je pense qu'il y a une forte connexion entre vous. Il y a cette énergie de fraternelle, de protection, il y a quelque chose de... Mais du coup, il peut y avoir des conflits entre vous, hein, parce que... Mais peut-être plus dans le sens... Je sens plus que c'est des chamailleries, des taquineries, mais qui peuvent être un peu lourdes parfois. Mais si c'est vraiment votre frère ou votre père, ça peut être un peu lourd parfois, mais... Mais ouais, il y a quand même cette idée-là forte. Et cette personne-là se sent connectée à vous. Hein. Cette personne-là, je pense qu'elle a fortement envie de vous protéger. Elle a envie de vous voir être bien et qu'elle ne vous sent pas forcément bien actuellement. Je pense que cette personne-là, elle vous sent peut-être fragile, alors qu'elle ait tort ou raison. Hein. Je pense que c'est une personne qui s'inquiète pour vous. Ouais, j'ai la famille qui ressort. Je pense que c'est quelqu'un qui s'inquiète pour vous. C'est pas forcément un homme, hein, mais par contre, l'énergie forte est masculine. Très gros instinct de protection là, hein. Vraiment. Hein. Ça peut être un ami aussi. Hein. C'est une personne qui a l'impression que... Ouais. C'est une personne qui a l'impression que vous avez des capacités fortes, mais vous ne savez pas trop où vous allez en ce moment. Et qui s'inquiète à ce sujet-là. Elle a l'impression de vous voir un petit peu partir dans tous les sens, vous prendre la tête, et puis elle aimerait vous guider, en fait, cette personne-là. Et peut-être d'ailleurs qu'elle le fait. Hein. Peut-être même qu'elle s'inquiète pour votre situation financière. C'est le serpent qui se mord la queue. Elle a l'impression peut-être que dans ce sens-là, vous tournez en rond.
D'ailleurs, c'est pas le serpent qui se mord la queue, normalement, je crois, l'expression, mais vous avez compris l'idée. Peut-être que cette personne-là, elle se dit que vous prenez pas assez de décisions. Elle voudrait peut-être même... juste prenez une décision, faites-vous confiance et allez-y, quoi. Elle sent que vous êtes en conflit en ce moment, avec vous-même. Même dans vos choix amoureux, elle se dit... elle s'inquiète. Vraiment, je sens qu'elle s'inquiète pour vous, cette personne-là. Peut-être qu'il y a une histoire d'engagement. Alors, pour certaines personnes, il y a une histoire d'engagement. Ça peut être un conjoint, ça peut être un amoureux ou quelqu'un. Mais il y a quand même cette idée-là toujours d'inquiétude pour l'autre. Et puis de vouloir protéger l'autre qui ressort. Et cette personne-là, c'est presque, elle voudrait vous sauver, mais elle sait que de toute façon, c'est pas elle qui peut vous sauver. Il y a vraiment cet esprit de protection qui est très fort. Je vais vous tirer quelques conseils, mais c'est assez clair quand même. Cette personne-là, elle vous dirait de prendre votre temps et de vous occuper de vous, et que vous allez réussir. Ça semble assez littéral, hein, ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment ça. Il y a quand même beaucoup l'idée de confiance en soi. Cette personne-là, elle sent que vous ne faites pas assez confiance. Et dans les décisions, autant je pense que il y en a peut-être parmi vous des gens qui vous disent « Allez, prends une décision parce que tu ne prends pas de décision. » Et puis il y en a d'autres pour qui c'est l'inverse, de dire bah, « Prends quand même le temps de réfléchir avant de faire quelque chose parce que là... ça vaut le coup des fois d'attendre un petit peu et de se dire « Bon, je prends le temps et puis c'est pour mieux derrière. » quoi. Mais cette personne-là, elle est persuadée que vous allez réussir et que peu importe ce que vous entreprenez, vous serez victorieux, victorieuse. C'est une personne qui vous aime beaucoup. Hein. Peu importe qui c'est, hein, vraiment, belle énergie de... Ça peut peut-être vous étouffer parfois, mais en tout cas, cette personne, elle vous veut du bien. Voilà, groupe 2. On va passer au groupe 3. Groupe 3. Alors, groupe 3. Fait penser à la roue de la fortune, cette carte-là. La roue de la médecine. Donc, il y a dans cette carte quelque chose de l'ordre de la transformation, de la guérison aussi, et de l'équilibre, de trouver un équilibre. Donc, il y a toutes les directions, hein, tous les points cardinaux. Et il y a ce besoin de trouver un équilibre entre, vous savez, entre le nord, le sud, l'est, ouest, la terre, le ciel. D'être un petit peu comme ça dans un entre-deux d'être ancré, mais d'être en même temps connecté, vous savez. De trouver son juste milieu à soi, de trouver sa place. Il y a potentiellement aussi l'idée de guérison. Ouais. Connexion. Hein. Alors, qui est cette personne? Voilà. Comme c'est drôle.
Alors, c'est peut-être quelqu'un... peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le soin, déjà, de base. C'est peut-être quelqu'un qui est très leader, très guide, comment dire, un professeur, quelqu'un qui est très spirituel aussi. C'est peut-être une personne comme ça. Peut-être quelqu'un qui vous aide à... Oula, non, mais c'est trop. Hop. Juste une carte, s'il vous plaît. Peut-être que c'est une personne qui vous fait remettre en question les choses. Quelqu'un que vous avez connu peut-être lors d'un voyage. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut vous voir vous réaliser. C'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle. Alors c'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup de respect pour vous, qui vous aime beaucoup, qui est votre ami, qui est votre... symboliquement, je veux dire, qui est très fidèle et loyal envers vous. Vous êtes peut-être pas forcément toujours en contact, peut-être que vous vous écrivez via les réseaux sociaux, et que c'est des fois peut-être même plus comme ça que vous vous parlez, que vous prenez contact, mais il y a quand même un lien fort entre vous. Vous savez, ça peut être quelqu'un de la famille et que vous ne voyez jamais parce que cette personne habite loin. Hein. Mais il y a quand même cette idée comme ça d'entretenir un contact écrit. Et chaque fois, je pense que cette personne-là, ça lui fait du bien de parler avec vous. Vous lui illuminez son quotidien. C'est quelqu'un qui ressent des choses fortes pour vous. Hein. Les échanges que vous avez, je pense que cette personne-là, ça lui fait toujours percuter, si je puis dire. Par exemple, si c'est quelqu'un... parce que je sens qu'il y a cette idée de se guider l'un l'autre aussi. C'est pas pour tout le monde, mais il y en a pour qui c'est interchangeable. Cette personne-là, si elle vous demande conseil parce qu'elle a une question, elle a un conflit, elle se sent vraiment... ça l'aide à tourner des pages ou à prendre de nouvelles directions. Mais je sens que ça peut être aussi dans les deux sens.
je pense que vous aidez cette personne-là à trouver des solutions, à prendre d'autres directions, à s'ouvrir à d'autres choses. Waouh. Cette personne-là se sent chanceuse de vous avoir dans sa vie. Puis vous aidez cette personne-là à voir des choses que vous ne voyez pas toujours. Et inversement. Ça peut être un ou une amie. Ça peut être vraiment plein de personnes différentes. Vraiment, encore une fois. Je pense que... il y a des gens dans... Enfin, je parle de vous. Vous avez pu choisir plusieurs groupes et choisir plusieurs personnes, du coup. Il y a plusieurs personnes qui ressortent. Vous avez un lien avec cette personne, d'une manière ou d'une autre. Et puis peu importe où vous êtes, quand vous êtes, il n'y a pas de problème de distance ou de... Vous pouvez être vous avec cette personne-là. Et inversement. Cette personne-là, elle pense que elle peut vraiment être qui elle est avec vous. Ouais, il y a vraiment une espèce de connexion divine importante. C'est peut-être une personne qui est... Ça c'est fort potentiellement... c'est fort possiblement... je ne trouve plus mes mots. Une personne spirituelle. Ouais, puis vous êtes... chacun est là pour l'autre, en fait, dans des moments importants. Des moments, étapes de construction de vie, c'est ça. Ouais, vous vous soutenez, L'ours, c'est la maman qui aide, qui est une force pour l'autre. Ouais, totalement. Vous vous aidez à avancer dans les situations de besoin. Pas que, mais en tout cas, cette personne-là vous voit vraiment comme un vrai soutien. Ouais. C'est une très belle relation. C'est très beau. Je pense que c'est tout pour vous, groupe 3. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous remercie. On va passer au groupe 4. Le dernier groupe. Le serpent. Alors, le serpent. Le serpent, il y a plein de significations, vous savez. Je pense que c'est une carte qui fait peur souvent, mais c'est quand même... On va voir avec les cartes qui viennent. Symbole de transformation, de renouvellement. Alors ici, il y a quand même l'idée de magie qui ressort beaucoup. Mais il y a quand même... Le serpent, ça change de peau, donc ça se renouvelle, ça renaît. Ça peut être aussi le symbole de certaines peurs. Et aussi d'ennemis et de duplicité, mais on va voir un petit peu plus en détail. C'est rigolo. C'est la première fois que je fais attention à ce détail, mais à la queue du serpent, mais ça me fait penser au serpent à sonnette. Il y a cette idée d'alarme. Tirer la sonnette d'alarme. Je sais pas pourquoi. Toujours plus. Personne toute dévouée pour vous, Alors, sans avoir regardé le texte, quand j'ai vu l'image,
J'ai presque eu cette sensation de c'est quelqu'un qui se jetterait dans le vide pour vous. Et on a la dépendance, le lâcher prise. C'est quelqu'un qui vous aime tellement que cette personne-là serait prête à tout pour vous. C'est une personne dont vous connaissez les blessures. C'est une personne qui s'est ouverte à vous. Qui vous fait confiance. Voilà. Confiance et timing. Ouais. On va prendre celui-là, tiens. Il y a un pourcentage plus important d'énergie masculine qui ressort de ce que je ressens, mais c'est pas que. Donc 4. Et puis ça peut être plein de types de personnes. Ça peut être un amoureux, une amoureuse. Ça peut être un ex aussi. C'est pas forcément quelqu'un qui est toujours dans votre vie, mais ouais, c'est potentiellement un ex ou une ex. Quelqu'un que vous avez supprimé de votre vie. De votre vie amoureuse. Mais c'est quelqu'un qui encore aujourd'hui serait prêt à tout pour vous. C'est très extrême comme comportement. Mais je pense que c'est pas une personne qui fait dans l'entre-deux. Alors ça peut être aussi un parent. Ça peut être aussi un parent. Quelqu'un qui est très fier de vous. Si c'est votre parent, c'est une personne qui est très très fière de vous. Et dans cette idée d'être un parent, c'est aussi l'idée de vouloir tout débloquer pour vous, de vouloir trouver toutes les solutions pour vous. Même si c'est pas toujours possible en vérité. On ne peut pas tout régler pour les autres. Mais il y a une espèce de responsabilité qui se dégage des parents. Mais on retrouve le serpent. Alors, si c'est un parent, il peut y avoir un petit peu de toxicité dans le sens de... Vous voyez un peu le serpent comme il s'enroule autour de la bouteille. Comme si vous étiez la bouteille et que le serpent voulait contrôler la bouteille. C'est pas sûr que cette personne-là le fasse consciemment, mais il y a cette idée quand même d'avoir un petit peu le contrôle sur vous, de maîtriser un petit peu ce que vous voulez pas. Parce que cette personne veut votre bonheur, attention. Les intentions sont bonnes, mais en vérité, dans l'absolu, on ne peut pas contrôler. On ne peut rien contrôler comme ça, on ne peut pas contrôler les gens. Cette personne-là, elle aimerait vous dire quelque chose, elle aimerait vous dire des choses. Elle a des choses à vous révéler.
Ouais, elle voudrait communiquer avec vous. Peut-être qu'elle communique d'ailleurs avec vous, hein, cette personne-là. Il y a l'idée de recommencement. Alors, si c'est un ex ou une ex, je pense que cette personne-là aimerait un renouveau avec vous. Ou en tout cas, communiquer sur le fait que ça se soit terminé. Et pourquoi et comment. Enfin bref, après ça, cette personne-là aimerait vraiment avoir une discussion avec vous. Je pense que cette personne-là, elle a du mal à passer à autre chose. Elle rêve de vous la nuit. Ouais, elle est bloquée, elle n'arrive pas à construire... Cette personne-là, elle est bloquée encore sur vous. Elle n'arrive pas à passer à autre chose. Non. Ouais. Ouais. Oh oui. Vous faites partie de ces jours et de ces nuits, hein, vraiment. Cette personne-là a envie de communiquer avec vous, peut-être pour passer à autre chose d'ailleurs, hein, mais en fait, elle n'y arrive pas. Parce qu'elle se sent trop attachée à vous et... C'est pas possible que vous ayez été sur son chemin pour que ça se termine comme ça. Je vais aller voir juste ça, le renard. 14. Alors, cette personne-là, soit c'est quelqu'un qui vous a manipulé, qui voudrait en parler pour avancer. Ou soit c'est quelqu'un qui vous manipule encore. Que ce soit conscient ou inconscient. Hein. Parce que quand même, le navire, il est dans une bouteille. Donc il y a quand même la notion d'enfermement qui est là. De manière en plus anodine, hein, parce que les oiseaux, c'est pas non plus... Par contre, vous êtes son idéal à cette personne-là, mais vraiment. Hein. Vous êtes vraiment son idéal. Vous êtes tout ce que vous incarnez de la personne parfaite, quoi. Que ce soit votre mère ou votre ex ou peu importe qui c'est. Hein. Vraiment, cette personne-là, elle vous idéalise beaucoup. Hein. Et je dis pas que c'est faux ou que c'est vrai. Hein. Vraiment, je dis juste que cette personne pense. Elle vous idéalise beaucoup. Mais elle aimerait faire le point sur certaines choses. Pas pour tous, hein, mais certains, surtout si c'est un ex. Hein. Cette personne-là aimerait faire le point sur certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 4. J'espère que ça vous parle. Encore une fois, hein, si vous n'hésitez pas à commenter les vidéos pour me dire un petit peu si ça vous parle. Ça m'intéresse toujours de savoir si ce que j'ai ressenti pendant les guidances, c'était ça ou pas. Et si je me plante, ce qui pourrait arriver, il n'y a pas de souci. Mais ouais, donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.